de nous suivre au restaurant russe et arménien Le Yar. Oui, le mot yar d'ailleurs en russe signifie... Bien aimé. Mais c'est surtout le nom d'un très célèbre cabaret de Moscou de la grande époque. Oui. Donc restaurant russe et arménien à 2 pas des Champs-Élysées. Mais je crois, Jacqueline, qu'avant de se délecter les yeux et les oreilles, on a le droit ici de se restaurer avec des spécialités. Ah oui, des spécialités excellentes. Par exemple, il y a les feuilles de vigne farcies, Oui. les aubergines farcies, Oui. les poivrons farcis, Poivrons farcis. et puis alors bien entendu tous les chachliks, tous les pilafs qui sont la base de la nourriture orientale et arménienne en particulier. Et pour vous accueillir, c'est un orchestre folklorique, les Ménestrels de Sayat Nova. Sayat Nova était un troubadour arménien, je viens de l'apprendre il y a 10 minutes. Il vous joue un morceau de bienvenue qui a pour titre Hoynar, ce qui veut dire, Jacqueline? Salut, je l'ai appris il y a 10 minutes, Albert. Eh bien aujourd'hui au Yar, il n'y a que des Arméniens réunis. Et parmi les personnalités arméniennes, on peut reconnaître Jacques Elian, Alice Sapritch, Rosie Vart, vous ne saviez peut-être pas qu'ils étaient d'origine arménienne, et bien maintenant, vous le savez. Et je me tourne maintenant vers Monsieur Karazian, premier secrétaire à l'ambassade du RSS, en m'excusant auprès de Monsieur le professeur Frédéric Fédit. Je vais revenir à vous tout à l'heure, Monsieur le professeur. Monsieur Karazian, vous êtes arménien, d'origine arménienne. Oui, oui, je suis arménien, de l'Union soviétique, de la ville d'Erivan, la capitale de l'Arménie. C'est une ville très très ancienne. Très très ancienne parce qu'il a 2750 ans. C'est une des plus vieilles villes du monde. Et quels sont les hommes célèbres en Arménie? On parle des MiG, des avions soviétiques. Les avions MiG, oui. Quelle est l'origine de ce nom? C'est le constructeur Mikoyan qui a fait les MiG. Voilà. Ah, et est-ce qu'il a quelque chose à voir avec Mikoyan, l'homme d'État? Il est le frère d'Anastas Mikoyan, qui est ancien président du Présidium du Conseil suprême de l'Union soviétique. Ah, bien. Et c'est un pays très très ancien aussi, l'Arménie. Très ancien, oui, et en même temps très très moderne, parce que enfin, vous pouvez y trouver l'industrie la plus moderne, comme par exemple la chimie synthétique, la production des ordinateurs et la fabrication des lasers, par exemple. Eh bien, je vous remercie beaucoup, monsieur, et je me tourne vers monsieur Frédéric Fédit, qui est arménologue et français, et qui est aussi professeur à l'École nationale des langues orientales vivantes. Monsieur le professeur, pourrais-je vous demander de nous faire, comment dirais-je, un survol de l'histoire du peuple arménien et de l'Arménie? Oui, un survol de très haut, parce que l'histoire est très longue. Mais avant tout, il faudrait peut-être situer l'Arménie elle-même, avant de situer les Arméniens. L'Arménie se trouve sur un plateau qui est au sud du Caucase, entre la mer Noire et la mer Caspienne. Malheureusement, les Arméniens se trouvent exilés dans beaucoup de pays, particulièrement depuis 1915, depuis la date des massacres, si bien que l'Arménie turque se trouve vidée de ses habitants et qu'actuellement il n'existe comme territoire arménien que la République socialiste soviétique d'Arménie qui fait partie de l'URSS. Les Arméniens de la diaspora ont réussi partout où ils ont été reçus à former une élite. Mais l'arménien donne souvent l'impression d'être à l'étranger, déraciné, romantique, tout en étant gai du reste. Je pense que l'arménien est heureux en Arménie actuellement. Mais ceux qui sont dehors ont une certaine mélancolie parfois et ça se retrouve dans leurs chansons, dans leur musique, dans leur folklore.
Il est impossible qu'il n'ait pas une certaine dose de mélancolie en eux, étant donné toutes les vicissitudes de l'histoire arménienne et tous les malheurs qu'ils ont subis. C'est parfaitement naturel. Et ceci se retrouve, par exemple, dans leurs chants. Eh bien, justement, monsieur le professeur, nous allons entendre maintenant Pedros Bedikian qui va chanter Ma caravane. Odalamai jampera kivara imi caravanas menga voganace gandire caravana inji gata It's more ganace Kna caravanice dot karstur Odala mai jampera kivana Et maintenant, le ballet Ceci, dirigé par Madame Koutnerian, vous interprète une ronde toujours populaire chez les jeunes.
présenter maintenant une autre authentique arménienne qui se nomme, je crois, Lissarian. Lissarian vous chante une chanson, quel est son titre? Pardon? Haïdénique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma patrie, la patrie des hauts plateaux, le grand air, enfin l'amour du sol natal, chanté par Lise Sarian. Varte pațvel, donne այսօր հայության, Ույրովեկո յանքս լցվել, անուշորան Հայաստան, Ույրովեկո յանքս լցվել, անուշորան Հայաստան, Միշտ երկիր, հայաց գանանչ կարուն, ինձ քրգիր, Koçukna aşkarım, miştalarir, yer gir parir, yer çangutyan, imçinari. Aç kelidme çıtarnan orer, manem kalis saresar, ganan sarer, zakun sorer, yer gir yer kimler azar, ganan sarer, zakun sorer, yer gir yer kimler azar, miş yer kir, hayat ganan çıkarun, inç kırgir, koçukna aşkarım, miş davahir, yer gir pari, yer çangutyan, imçinari. Սիրում քեզ լույս հայրենիք, երգիր ձյանքից ավելի, քնում ես դու քո երջանիկ, ճամփաներով արևին, քնում ես դու քո երջանիկ, ճամփաներով արևին, միշտ երկիր, հայաց գանանչ քարուն, ինձ քրգիր, Koçukna aşkarım, miştalarir, yer gir pari, yer çangutyan, imçinari, yer çangutyan, imçinari. Et le ballet Ceci nous revient. Ceci, qu'est-ce que ça veut dire? Peuplier. Ah, c'est très joli. Et qu'est-ce qu'ils vont nous danser? L'Edna Inbar. Ah, c'est-à-dire? La danse des montagnards.